Coucou belles étoiles, c'est Carole de Guidance Étoile et j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Message de vos guides avec 2 tirages au choix. Vous avez à gauche le Light Seers Tarot et une apatite bleue. Et à droite, vous avez le Gilded Tarot avec un grenat étoilé. Vous choisissez, mettez sur pause si vous avez besoin, prenez une profonde inspiration et choisissez le tas qui vous appelle le plus, la pierre qui vous appelle le plus. Ça y est, vous avez fait votre choix? Bon, super. Alors, nous allons commencer avec le tas de gauche, les personnes qui ont choisi le Light Seers Tarot et l'apatite bleue. Alors, hop, dans ma petite coquille. Donc, je rappelle que ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Ok? Donc, c'est un tirage intemporel, message de l'univers, des guides, qui peut vous servir quand vous avez besoin, à tout moment. Vous pouvez le reprendre, le revisionner n'importe quand. Ok? Bon, j'espère qu'en tout cas vous prenez soin de vous et que vous allez bien. Allez, je voudrais encore 5 cartes. Je préfère quand les cartes sautent parce que ça veut dire que ce sont des messages importants. Mais sinon, on choisira. Je choisirai. Quel message, quelles énergies veulent nous communiquer les guides pour ce tirage? Apatite bleue, Light Seers Tarot pour les énergies générales intemporelles. Est-ce que vous avez d'autres messages spécifiques pour ce tirage de tarot, Light Seers Tarot? Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, ok. Et en dos de deck, nous avons le 3 de coupe, magnifique. 3 de coupe, célébration, réunion entre amis, entre familles, on célèbre des réussites, des victoires, des accomplissements, c'est période de grande joie, de réunion, d'invitation, voilà, c'est génial. Alors, les influences donc passées jusqu'à présent, vous avez l'étoile. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Ce tarot est magnifique, les illustrations sont absolument magnifiques. Et là, donc avec l'étoile, hein, le 17, l'arcane 17, 7 plus 1, 8. Vous savez que j'adore la numérologie et que c'est très très important. 8, abondance, connexion, action, infini. Donc vraiment cette carte, elle est géniale parce qu'elle elle indique que depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, vous êtes dans une énergie de guérison. Vous êtes plus serein, plus sereine, vous avez peut-être vécu avant ça des difficultés, mais vous avez été capable de guérir, de vous guérir émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et voilà, aujourd'hui et depuis quelques temps, vous êtes vraiment dans une énergie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. Une belle énergie, une très belle énergie. Ok, donc aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous avez le 5 de Pentacle et le Chevalier de Coupe.
Alors, le 5, c'est une énergie de changement, de transition. Aussi, ça peut évoquer certains conflits, des pertes. Voilà, c'est toujours le 5, un chiffre un petit peu entre deux, transition. Et les énergies font que en ce moment, hein, ça s'y prête beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui changent de vie, qui se renouvellent complètement, qui font beaucoup de travail sur elles, qui guérissent, qui changent d'orientation professionnelle, qui déménagent, etc. Donc bah voilà, on est dans ces énergies de changement avec le 5 de Pentacle, mais pas que. On est aussi dans ces énergies où on se sent justement, à cause de ces énergies-là pour le cas, un peu perdu, un peu démuni, un peu dans le je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas où ça va mener, je ne sais pas trop comment faire, comment me positionner. Je me sens un peu seule, je me sens un peu comme si j'étais un peu mis de côté, abandonnée par l'univers. Mais vous savez très bien que ce n'est qu'une illusion, que ce n'est pas vrai. On est toujours guidé, accompagné. Mais en tout cas, là aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Je me sens un peu seule, un peu perdue, un peu démunie, et je ne sais pas trop comment faire. J'en ai un petit peu plein sur les épaules. J'aimerais bien me délester un petit peu, mais peut-être que j'arrive pas à déléguer, peut-être que j'arrive pas à me faire aider. Tout simplement à demander de l'aide. Donc osez demander de l'aide si vous en avez besoin, et ça ne va pas durer. Hein. Le changement, désolé j'ai le nez qui me chatouille, donc merci les anges, c'est souvent qui nous accompagnent, ça ne va pas durer, parce que vous avez le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est une très belle énergie d'action, où vous recentrez sur votre cœur et vous agissez avec le cœur pour vous faire du bien. Voilà, vous avancez en étant centré vraiment dans le cœur, dans des belles énergies. Vous nourrissez vraiment de très belles émotions et vous avancez pour des nouveaux projets, pour être bien, pour vous faire du bien. Donc c'est super. Ce qui vous attend... dans les semaines prochaines, les mois à venir, en sachant, en gardant à l'idée que c'est vraiment, encore une fois, un tirage intemporel, donc que vous pouvez le reprendre à tout moment. Ce sont des messages pour les énergies vraiment globales, générales. Donc voilà, encore une fois, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Donc vraiment, là on a encore une fois une très belle carte, le 4 de bâton. Le 4, c'est vraiment un chiffre de stabilité, structure. On assoit sa position, on construit des fondations solides. Et là, en plus, avec le bâton, c'est vraiment concret. C'est vraiment, je construis vraiment dans la matière. Un foyer, un environnement, des choses, une situation qui me convient et qui va m'apporter toute la sécurité, la stabilité dont j'ai besoin pour évoluer, pour me sentir bien, confortable et en sécurité. Toujours animé par le cœur. Donc ça, c'est magnifique. Donc on construit, on stabilise, on sécurise pour son bien-être et avec passion, avec bien-être. On est animé. Alors, deux d'épée, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, en changement, transition. En ce moment, les énergies sont changement, transition, favorise plutôt, c'est plus français, le changement, la transition. Et donc, on est devant des choix à faire, un choix à faire. Il faut prendre une décision pour pouvoir aller de l'avant, pour changer la situation, changer son état d'être et avancer. Donc là, on est trop dans le mental, on cogite un petit peu trop. Rappelez-vous que vous avez aussi les énergies du chevalier de coupe, donc vous
arrivez à vous remettre dans le cœur. Et vous êtes serein, mais quand même, ça vous perturbe. Vous êtes dans le mental. Vous vous laissez un petit peu aveugler. Hein, elle a le bandeau sur les yeux, la femme sur la carte, elle ne sait pas trop où aller parce que du coup, elle se laisse aveugler par le mental, par l'ego, par les cogitations. Donc non, ça c'est pas la meilleure solution pour avancer. Il faut réfléchir, oui bien sûr. Le mental, ça peut nous aider, ça peut nous protéger, mais c'est pas ce qui nous aide à nous révéler, à évoluer, à avancer. C'est pas le vrai moteur. Le vrai moteur, c'est le cœur. Ok ? Donc en ce moment, voilà, un environnement un petit peu flou, on se laisse un petit peu prendre par le mental, aveuglé par le mental, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir et ça ne va pas durer de toute façon, mais sachez que voilà, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et apparemment c'est le cas, pour pouvoir avancer, évoluer, on lâche le mental et on se recentre dans son cœur, toujours. Le 9 d'épée indique que vraiment, hein, on avait le 2 d'épée, on a le 9 d'épée, indique que vraiment c'est une situation lourde et pesante pour vous, fatigante, mais on arrive au bout, on arrive à surmonter ça. On a été beaucoup dans le mental, on a été beaucoup dans la cogitation, on s'est posé beaucoup de questions sur sa situation, sur les événements, sur quoi faire, comment faire. Et ça a été un petit peu voilà, un dilemme qui vous a peut-être empêché de dormir, qui vous a créé des insomnies, de la fatigue, de la déprime, mais vous arrivez au bout. Ne vous inquiétez pas, avec un 9, c'est l'accomplissement, on arrive à dépasser ça. Encore une fois, en se recentrant dans son cœur, dans les énergies du cœur. Donc, on finit encore avec de l'épée. La reine d'épée. Donc là, c'est une très belle carte. La reine d'épée, elle réfléchit, mais elle réfléchit pas trop. Elle réfléchit pour trancher dans le vif, pour prendre une décision, pour acter. C'est des pensées, des idées qui sont intelligentes, qui sont matures, qui sont sensées, qui sont sages. Hein. C'est quand même une reine. Donc la reine, elle est dans l'action et en même temps, il y a une certaine maturité, une certaine sagesse derrière tout ça. Donc oui, elle réfléchit, oui, elle a des pensées, des idées, mais c'est bon pour vous. Et elle est capable de trancher et de se mettre dans l'action et de réaliser tout ça, d'organiser tout ça, de planifier tout ça et de mettre en action ses idées pour réussir. Donc ça, c'est magnifique. Et je vous ai dit tout à l'heure au début, dos de deck, 3 de coupe. On célèbre les victoires, les réussites. 3, c'est la réussite, l'alignement. On est bien, on est dans son cœur, on réussit, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok. Bon, bah super tirage pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot et l'apatite bleue. Voilà. Ça va dans le bon sens en tout cas. Confiance en vous, restez dans le cœur, lâchez le mental et vous serez capable de faire ce choix, de trancher dans le vif et de mettre en action vos idées. Namasté. À très bientôt. Ça y est, vous avez fait votre choix. Vous avez choisi le tas numéro 2, le tas de droite, avec le Gilded Tarot et le Grenat étoilé. Alors, pour vous, chères étoiles qui avez choisi ce tarot, nous allons voir tout de suite les messages, la guidance intemporelle pour vous. Donc, vous pouvez reprendre ce tirage à tout moment, puisque c'est un tirage intemporel, pour vous guider, vous orienter quand vous avez des questionnements, quand vous avez un choix à faire, quand vous avez, voilà, tout simplement, quand vous êtes un peu perdu, ça peut vous aider, j'espère en tout cas. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général,
Donc, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Si vous avez envie d'une guidance privée, personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site internet www.carolguidanceétoilée.com. Il y a tous les liens sur ma chaîne YouTube, sur ma page Instagram, sur ma page Facebook. Donc, je serai ravie de pouvoir vous accompagner. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera plaisir. Et on y va avec les énergies, les messages, guidance intemporelle pour vous qui avez choisi le Gilded Tarot et le Grenat étoilé. Quelles énergies, quels messages pour vous? Est-ce qu'on a des messages spécifiques? Allez. Et B. Et bien. 4, 5, 6, 7. Quel tirage? Oh my Buddha. Et nous avons le 7 d'épée en dos de deck. Donc le 7 d'épée, c'est une énergie, honnêtement, c'est la moins bonne carte, si je peux dire ça comme ça, du tirage. Voilà, c'est on se sent un petit peu sur la défensive, un petit peu ébranlé, un petit peu attaqué, et on ne sait pas trop comment faire pour s'en sortir alors que la porte est ouverte juste derrière lui et qu'on a tout ce qu'il faut pour y aller. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment la carte qui fait un peu tâche dans votre jeu, j'ai envie de dire. C'est un peu... Qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Alors, 1, 2, 3... 3 arcanes majeures, quand même, désolé, j'ai un petit cheveu. C'est pénible. 3 arcanes majeures, 2 as et un roi. Alors, comment vous dire que c'est un tirage du feu de Dieu, quoi. C'est un tirage de grande envergure, très cher. Alors, nous avons donc les énergies, hein. Influence passée jusqu'à présent, pas des moindres hein, quand même. L'empereur, 4. Solidité, oui. Structure, fondation, stabilité. Vraiment, depuis plusieurs mois, vous vous êtes engagé et vous avez créé vraiment un environnement, que ce soit professionnel, financier, matériel, foyer, vraiment sur des bases solides, bien ancrées, bien fortes et bien stables. Donc vraiment, c'est très positif. Vous êtes bien, vous avez voilà, une bonne position, soit vous êtes chef d'entreprise et vraiment ça roule très bien, soit vous êtes voilà, chef de famille, ça peut être des énergies pour un homme ou pour une femme, hein. Chef de famille et ça se passe très bien, votre foyer est en harmonie, tout roule, tout va bien, enfin vraiment voilà, c'est des énergies très positives, très concrètes, très ancrées et vraiment très belles. Ensuite on a la lune et l'as de coupe. Alors vraiment on se reconnecte complètement à ses intuitions, à ses ressentis, à ses émotions, hein. Peut-être avec la lune, on peut avoir des petites peurs qui remontent à la surface, on peut avoir des petits questionnements, des petits doutes,
des messages peut-être qui nous influencent, qui peuvent nous perturber, surtout la nuit, peut-être pendant les rêves. Vous avez beaucoup de messages qui peuvent arriver de vos guides, de l'univers pendant les rêves la nuit. Mais pour moi, c'est associé vraiment avec l'as de coupe, c'est vraiment une reconnexion à ses intuitions, à sa spiritualité, à ses ressentis. Guérir aussi, hein, ce qui a besoin de guérir, pour vraiment avoir une ouverture de cœur, une guérison émotionnelle, accueillir de nouvelles opportunités vraiment qui vous mettent en joie, que ce soit amoureuse, que ce soit aussi professionnelle. C'est vraiment des nouvelles opportunités, un renouveau, un nouveau commencement, mais qui fait exploser votre cœur, quoi, qui vous met en joie profonde, qui vous apporte tout ce que vous souhaitez. Encore une fois, on a la lune sur l'as de coupe et on a l'eau, donc comme sur la carte de la lune, hein, la lune et l'eau. Donc vraiment, on est aligné, connecté à soi, à son moi divin, aux émotions, aux intuitions, aux messages, aux synchronicités, parce qu'il y en a de plus en plus, donc on les écoute, on les perçoit de plus en plus, et du coup ça nous fait attirer à nous, mais que du bonheur, quoi. On remplit la coupe, on guérit émotionnellement, et du coup on est plus ouvert, et du coup on attire l'abondance dans tous les domaines, et peut-être un nouvel amour, peut-être un nouveau travail, peut-être soi-même, c'est vraiment la guérison, la santé, donc c'est vraiment magique, quoi. Et pour magique, oui, c'est le cas de le dire, c'est vraiment magique, hein. On a le magicien, comme je disais, donc le chiffre 1, nouveau départ, nouveauté, renouveau, c'est la magie qui opère une fois voilà, ce nouveau départ qui est enclenché. Du coup, on est capable de manifester et de réaliser tous nos rêves dans la réalité. On a tout ce qu'il faut, les 4 éléments sont là, on a acquis tout ce qu'il y avait besoin, connaissances, formation, expérience, savoir, et maintenant on est capable, c'est le moment. C'est le moment d'agir, de débuter, de redémarrer. Vous pouvez avoir confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et pour saisir ces nouvelles opportunités qui viennent à vous, c'est le bon moment, vous êtes prêt. Si vous avez un doute, ne doutez pas. Si vous vous posez des questions, ne vous en posez pas. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Voilà. Hein. Vous avez une autre arcane majeure, le pape. Donc là, vraiment un environnement de maturité, de sagesse. Le 5, c'est tout ce qui est changement, transition. Hein. Donc là, vous pouvez y aller dans cette nouvelle transition vers ce nouveau départ sans problème. Hein. C'est vraiment, vous avez acquis, encore une fois, en sagesse, en maturité. Vous avez aussi appris de nouvelles choses, mais là maintenant vous avez à cœur de les transmettre, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, toutes les compétences, peut-être c'est un environnement où on vous demande des nouvelles opportunités, où on vous demande de transmettre vos connaissances dans l'enseignement, peut-être une promotion, une nouvelle opportunité professionnelle dans l'enseignement, le professorat, la recherche, voilà, tout ce qui est transmission de connaissances. Ça peut être aussi que vous êtes beaucoup plus connecté à vous, comme je disais tout à l'heure, à l'intuition, vos ressentis, ça peut être un développement, un éveil spirituel et religieux. Vous avez vraiment une foi inébranlable. L'environnement, en tout cas, est vraiment propice à ça, à développer vraiment les ressentis, les intuitions, la foi en vous et en la vie, et voilà, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions parce que maintenant vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous êtes posé, vous êtes mature et vous êtes vraiment ancré. Donc du coup, vous pouvez avancer en confiance vers ce nouveau départ. Et c'est ce que vous allez faire. Hein.
Voilà, le challenge pour vous, c'est vraiment d'acter, de choisir, d'engager l'action, de trancher dans le vif, d'y aller. Le roi, c'est une énergie, encore une fois, mature, posée, mais très dynamique. Là, on tergiverse plus, on y va. On a des bonnes idées, très intelligentes, très concrètes, très positives pour vous. Et là, avec son épée, il est capable de trancher, d'organiser, de planifier, de mettre ses idées en action, d'y aller. C'est ça pour vous le challenge. C'est de planifier, organiser, mettre en action vos idées qui sont bonnes pour vous. Donc les idées, elles sont là. Elles sont positives. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut, pape, magicien, empereur, pour vous faire confiance et pour y aller. Pour poser tout ça concrètement dans la matière et réaliser tout ça. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà. As d'épée, l'issue, nouveau départ, nouvelles idées. On y va. On se met en action. On a des très bonnes idées. On le sait. On est capable de mettre tout ça en route, en place. Et c'est ce qu'on fait. On attire aussi les opportunités, les offres, les situations qui font qu'on va être capable de faire ça. Et ça va vraiment être que du bonheur. Donc, mes très chers amis, c'est magique. 3 arcades majeures, un roi, 2 as. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... quoi de mieux? Vous avez toutes les capacités, vous avez vraiment posé des bases solides jusqu'à présent. Si vous vous reconnectez vraiment à vous, à vos intuitions, au message de l'univers, à votre cœur, vous êtes capable de transmettre vos idées et de les mettre en action pour votre bien et aussi celui des autres. Comme je vous ai dit, ça peut être professionnellement, enseignement, professorat, recherche, etc. Mais ça peut être aussi dans le domaine, tout à fait dans le domaine familial, être capable, voilà, être compétent, bien gérer son rôle de chef de famille, que vous soyez un homme ou une femme, que vous transmettiez les bonnes valeurs, les bonnes choses, les bons enseignements à vos enfants, et que vous soyez capable d'acter, de créer vraiment le foyer de vos rêves. Voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Mais c'est très concret, c'est très positif, et croyez en vous. Eh bien, dites donc, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne, si ça vous a parlé maintenant ou dans 3 mois. Ou voilà, c'est très beau. Je suis très contente pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Namasté.